Des exercices militaires de grande ampleur se déroulent en Russie jusqu'au 7 septembre prochain, regroupant des dizaines de milliers de soldats de plusieurs pays alliés ou amis de la Russie, à l'instar de la Biélorussie, de la Syrie ou encore de la Chine. Ces manœuvres sont les secondes cette année à réunir les armées chinoises et russes. Les deux formations avaient mené en mai dernier des exercices maritimes et aériens conjoints au large du Japon et de la Corée du Sud. Dans une conjoncture internationale marquée par un conflit de haute intensité en Ukraine et une reconfiguration profonde de l'échiquier géopolitique global, mais également caractérisée par une montée des tensions dans la zone Asie-Pacifique, dont un des indices est l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Cette nouvelle configuration se définit aussi à la lumière de la crise diplomatique aiguë qui a succédé à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan. À ce propos, l'objectif est de tester et d'améliorer la coordination stratégique et la confiance entre les forces armées des deux pays. C'est ce qu'assure Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Certains observateurs indiquent l'émergence d'un front faisant face à l'hégémonie occidentale, ce qui paraît aujourd'hui être entériné. Il y a aussi l'horizon d'une alliance militaire opposée à l'OTAN, corollaire de la volonté affichée par Moscou, Pékin et d'autres puissances à construire un monde multipolaire. Dans ce sillage, la participation de l'Inde à cet exercice est également un indice du renforcement du cadre multilatéral que constitue l'Organisation pour la coopération de Shanghai, OCS. L'armée nationale populaire algérienne prendra également part à cet exercice militaire, qui sera l'occasion pour échanger et partager des expériences avec d'autres formations étrangères, dans l'objectif de perfectionner les capacités opérationnelles et d'optimiser l'accomplissement des missions conjointes. L'AMP sera représentée par une unité combattante des forces terrestres. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale. Enfin, 13 États prendront part à ces manœuvres qui ont été lancées au terrain d'entraînement Sergueïevski par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie.